Une chose très importante pour l'Église, donc nous, une chose très importante, il ne faut pas perdre de vue. En tant que l'Église du Seigneur, nous sommes engagés dans une marche. Et puis, dans cette marche, je dis l'expérience que nous voyons dans la vie de ceux qui nous ont dévancés dans la foi, je parle des apôtres, de notre Seigneur Jésus-Christ, l'expérience que nous voyons dans la vie de l'Église à laquelle ils ont été utilisés, c'est que l'Église est dans une marche, et puis, bon, il arrive que sur le chemin, des difficultés se présentent, des difficultés apparaissent dans la marche. Ça, on le voit quand on lit les épîtres, quand on lit les actes des apôtres, et tout ça. Or, comme on l'a dit dernièrement, hein, c'est un peu par ça que j'avais fini vendredi et je vais commencer par ça. Le principe de faire selon le modèle que nous avons, c'est un principe qui vient de plus loin, on l'a dit, dans la construction du tabernacle plus du temple, et puis aujourd'hui dans la construction de l'Église par l'Esprit de Dieu. Donc c'est un principe qui est là, qui est présent parce que l'architecte et le constructeur de l'Église, c'est le Seigneur lui-même. Et donc c'est tout à fait naturellement que depuis les temps anciens, il soit, j'allais dire, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage de son Église. Donc celui qui conçoit son Église, qui conçoit son temple dans les temps anciens et son Église que nous sommes aujourd'hui, temple du Saint-Esprit. C'est lui qui conçoit et c'est lui qui exécute. Et nous, nous sommes les ouvriers avec lesquels il exécute ça. Donc, c'est un principe qui est toujours valable, aujourd'hui encore. Je le dis pour que nous puissions réaliser que la marche dans laquelle nous sommes n'est pas une marche dans laquelle nous inventons des choses, ou bien nous nous inventons nous-mêmes. On est ingénieux, donc on crée des choses, notre façon de faire les choses. Non, nous faisons selon le modèle que nous voyons dans les Écritures. Nous faisons selon la vie, l'expérience que nous voyons dans les Écritures, parce que c'est justement ce pourquoi tout ça a été enregistré, ça a été mis par écrit pour nous parvenir à nous aujourd'hui. Et je ramène ça un peu à nous. Et je ramène ça à aujourd'hui même. Beaucoup de choses graves, quand je dis graves, je dis sérieuses, ont été dites. Comme ce sont des choses sérieuses, il faut les regarder sérieusement. Et puis, en les regardant sérieusement, il faut leur donner de la valeur. Comme il convient à ce qu'on dit, hein, quand on enseigne, quand on prêche, il faut donner de la valeur aux choses que nous regardons comme sérieuses. Il faut leur donner de la valeur, pas juste les considérer comme sérieuses, mais il faut leur donner de la valeur parce qu'elles sont sérieuses, effectivement. Donc, toutes ces paroles qui ont été partagées avant moi, ce sont des paroles qui sont sérieuses et leur caractère sérieux appelle un comportement, une attitude, une action ou une réaction. C'est ça qui est la vie de l'Église, la vraie vie de l'Église, c'est ça.
c'est écouter, comprendre, exécuter. Écouter, comprendre, agir. Écouter, comprendre, agir. C'est ça que la vie de l'Église. En tout cas, c'est ça qu'on voit dans les Écritures, avec les apôtres, avec les frères par lesquels le Seigneur a commencé la vie de l'Église. C'est comme ça. Quand Paul s'adresse à l'Église de Corinthe, à travers les 2 épîtres qui leur sont envoyés, on voit l'Église de Corinthe, ce n'est pas, je dirais, c'est pas ce qu'on pourrait appeler une église super exemplaire. Parce qu'il y avait beaucoup de problèmes dans l'église de Corinthe. Pour autant, à aucun moment, Paul ne présente l'église de Corinthe comme une église qui bientôt va être fermée. Parce que le nom du Seigneur n'est plus sur elle. Paul n'a jamais présenté l'église de Corinthe comme ça. Il parle aux Corinthiens par endroits avec des mots durs et lui-même le rappelle. Il le rappelle. Mais il leur dit en même temps que la dureté de mes propos ont pour objectif de vous amener ou de vous ramener dans la voie du Seigneur, parce que j'entends dire qu'il y a beaucoup de désordre au milieu de vous. Donc, en tant qu'apôtre du Seigneur, les paroles que je vous dis là, recevez-les, même si elles sont dures, recevez-les, parce que l'objectif, c'est de vous ramener à la voie du Seigneur. Et puis, quand on avance dans la lecture de l'épître aux Corinthiens, on se rend compte qu'à un moment donné, Paul commence à s'adresser aux mêmes Corinthiens sur un ton qui est différent. Il commence à s'adresser aux mêmes Corinthiens sur un ton dans lequel il n'y a pas, je dis, on ne ressent plus, pour ainsi dire, cette dureté de départ avec laquelle on l'entend s'adresser à l'église qui est à Corinthe. Amen. Amen. Ce que je veux dire à l'église, c'est que ayons l'esprit ouvert. Ayons l'esprit ouvert et puis les voies dans lesquelles nous devons quitter, les choses dans lesquelles nous devons nous corriger. Corrigeons-nous dedans. Et puis, que la vie de l'Église continue normalement. Parce que la vie de l'Église ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas à des réprimandes, elle ne s'arrête pas à des paroles dures, elle ne s'arrête pas parce que Paul s'est adressé aux Corinthiens d'une certaine façon. La vie de l'Église de Corinthe ne s'est pas arrêtée. Au contraire, c'est lui-même qui par la suite encourage les frères à continuer à marcher de mieux en mieux dans le Seigneur. Donc, c'est ça la vie de l'Église. Et c'est ça l'attitude et les dispositions dans lesquelles je veux nous inviter à recevoir tout ce qui a été dit cet après-midi. La vie de l'Église doit continuer. Notre vie doit continuer. Maintenant, elle continue dans quel rapport avec ce qui a été présenté, les observations qui ont été faites par le frère. Quand on les prend, la vie de l'Église continue dans quel rapport, avec quel rapport, quand on regarde toutes ces paroles qui ont été dites là. La vie de l'Église continue dans quel sens? Et je dis la vie de l'Église pour parler de façon générale, mais notre vie individuellement, elle continue, mais elle va dans quelle direction? Elle s'oriente pour ça. Elle va dans quelle direction? Parce que c'est ça, il faut comprendre ça. On doit continuer, hein? On doit continuer. Voilà. C'est pas qu'on a fait réunion aujourd'hui là pour dire que bon, l'église là c'est bon. À partir d'ici là, allez, on se disperse, chacun va se chercher. Non. C'est que quand on se lève d'ici tout à l'heure là, la vie de l'église continue. Mais ça veut dire la vie de chacun de nous, la marche de chacun de nous avec le Christ continue. Mais ça continue dans quelle direction? C'est de ça qu'il est question. Ça continue dans quelle direction? Donc, pour répondre à cette question, j'ai rappelé l'expérience de l'Église que nous avons dans les Écritures, dans laquelle
des difficultés surviennent, les apôtres les relèvent devant l'Église et ils encouragent l'Église à se corriger et à continuer la marche de mieux en mieux dans le Seigneur. Donc, c'est ça, bien-aimé. Il faut se corriger sur ce dans quoi on a besoin d'être corrigé et puis continuer la marche. Elle doit continuer. La marche doit continuer. Amen. Amen. L'une des choses dont je parlais vendredi, c'était de dire que ce que Dieu veut en faisant de nous son temple. Parce que vous voyez que tout ça, ça nous ramène à ça. Ce que Dieu veut en faisant de nous son temple, c'est que nous ayons conscience de la responsabilité qui va avec ce privilège. Être le temple du Saint-Esprit, c'est un grand privilège, un immense privilège. Mais derrière privilège, il y a responsabilité. Quand on dit qu'il y a quelqu'un qui arrive sur la route là-bas et puis on entend de loin les sirènes, ou bien il n'est même pas encore arrivé, mais on a bloqué la circulation. Pendant 1 heure, les voitures ne passent plus sur cette voie-là, on a bloqué. Ça, c'est le privilège qu'on donne au président de la République. Parce que quand son cortège arrive là, il ne doit jamais s'arrêter. Aucune raison. Question de sécurité. Donc, quand il sort d'un point là, c'est direct juste à destination, avant qu'on éteigne le moteur de sa voiture. Ou bien qu'on dit on va freiner même. Sa voiture ne freine pas. Quand il est lancé, la vitesse dans laquelle il est lancé là, c'est comme ça il arrive, où il va. Donc, à cause de son statut de président de la République, ce privilège-là lui est accordé. Bon, le président Laurent Gbagbo, là, s'il sort là, il tombe dans l'embouteillage, hein, parce qu'il n'est plus président. Je dis maintenant, quoi. Oui, maintenant. Il tombe dans l'embouteillage. Oui, mais la petite histoire même, c'est que pendant qu'il était président, il est tombé dans l'embouteillage. Hein. Oui, parce que ça, c'était au carrefour de Marcory, là. J'étais présent même. Okay. Je partais quelque part et puis toute la route était bloquée. Tout le boulevard là était bloqué. On dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, c'est le PR qui arrive. Ah, d'accord. Ça fait longtemps. Donc, nous, on attendait nos bus, tout ça là. Rien ne peut arriver. Tout est bloqué. Donc, on attend, on commence à grogner, tout ça. Et à un moment, il y a les policiers qui étaient à ce carrefour-là qui commettent une erreur. Comme il y a beaucoup de voitures qui étaient entassées, ils les laissent passer. Et c'est au moment où ils les laissent passer, il y a un bouchon qui se crée là et le cortège arrive. Donc, quand ils arrivent, ils tombent dans le bouchon. Ils sont obligés de s'arrêter. Non, mais c'était terrible. Un déploiement et toutes les forces de l'ordre là se sont déployées en train de viser tous les immeubles qui sont à côté là. Et on a tapé tous les taxis qui étaient là. Dégagez. On les a fait partir. En quelques secondes, ils ont débouché ça, puis ils sont partis. Mais quand ils sont partis, le policier en question là, j'ai vu son patron le prendre de côté. Mais ça va chauffer pour lui. Ça va chauffer pour lui. Il faut expliquer ça. Oui. Alors, ça c'est le privilège qui est donné à quelqu'un parce qu'il est le président de la République. Il ne s'arrête plus au feu rouge. Mais derrière ça c'est le côté qui est doux. Mais derrière ça, il y a la responsabilité. Et c'est cette responsabilité-là qui est exprimée, qui va avec ses privilèges, qui est exprimée quand on le fait prêter serment le jour de son investiture. Il prononce des paroles contre lui-même. Voilà, que je sois traité rigoureusement selon la loi si je viole ce serment-là, si je ne travaille pas pour l'intérêt du peuple, etc., etc. Et effectivement, la loi même qui juge le président de la République prévoit ce qu'on appelle les crimes de haute trahison. Si le président a trahi son serment, il est jugé pour haute trahison. Mais ça, c'est la responsabilité qui va avec ces privilèges. Donc, de même, nous qui avons le privilège d'être l'habitation de Dieu en esprit, on n'a pas qu'un privilège, on a également une responsabilité à la hauteur de ce privilège-là qui est attaché. Et quand Dieu fait les choses de cette manière, quand Dieu vient
et fait de nous désormais sa demeure et nous conduit dans ce qu'il veut réaliser avec nous, on a expliqué que la responsabilité que nous avons, qui vient avec le privilège là, elle ne s'éteint pas avec la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Ça veut dire qu'on ne devient pas des automates, des robots, parce que le Saint-Esprit en nous, c'est lui qui nous fait marcher. Non. On peut porter le Saint-Esprit et puis aller dans le décor. On peut avoir l'Esprit de Dieu en soi et puis aller faire des bêtises. Pourquoi? Mais parce que notre responsabilité, elle reste pleinement engagée, bien que l'Esprit de Dieu soit en nous. Mais ça, Dieu fait ça comme ça. Pourquoi? Parce que, et ça nous ramène à ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a présenté. Oui, en réalité, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de variation réelle sur les choses substantielles même de notre rapport avec Dieu, depuis les temps anciens jusqu'à l'époque de l'Église. Je dis ça en pensant à ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a présenté en citant la loi de Moïse. Que le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le deuxième qui lui est semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça là, ce n'est pas une disposition qui est apparue dans l'Église. C'est une disposition qui existe déjà depuis la loi de Moïse. Comme pour dire que, c'est ce que je disais un peu la dernière fois, que celui qui comprend l'esprit de la loi comprend l'esprit de la grâce avec Jésus-Christ. Parce que c'est le même esprit là qui est à l'œuvre. C'est lui qui travaille. Changement de sacerdoce, changement de loi, de disposition, mais c'est le même esprit qui opère ces choses. À un moment donné, il estime nécessaire d'opérer une transition. La transition se fait et puis on passe de Moïse à Jésus-Christ. Mais les choses substantielles de sa démarche là, on les retrouve. Le plus grand commandement que Jésus présente là, c'est pas quand Jésus est venu qu'il est devenu le plus grand commandement. C'est le plus grand commandement depuis longtemps. Le deuxième qui lui est semblable là, c'est pas maintenant que c'est venu, ça est là depuis longtemps. Tu aimeras ton prochain comme toi-même là. Ça est là depuis longtemps. Et il précise que de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ça résume tout. Ça veut dire que ces deux commandements sont au cœur de l'œuvre que Dieu est en train de réaliser depuis la création. Ces deux commandements sont au cœur. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu fait avec nous et tout ce que Dieu veut que nous fassions avec lui, c'est ça qui est au cœur. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que Dieu veut, donc, c'est une relation avec nous. Ce n'est pas que nous devenions des automates, que le Saint-Esprit nous habite, donc on devient mécanique. Non. C'est pour ça que notre responsabilité est pleine, même si l'Esprit est en nous. Et c'est parce que notre responsabilité est pleine que nous sommes jugés pour ce que nous choisissons de faire ou de ne pas faire dans le Seigneur, dans l'Église. Donc ce que Dieu veut, ce que le Seigneur recherche, ce n'est pas une relation rigide, sèche, mécanique, au prétexte que nous abritons son esprit, donc il va le faire automatiquement, mais plutôt une relation. Et la nouvelle alliance est une alliance de relation, une alliance d'esprit, à la différence de l'ancienne qui, elle, était plus rigide, plutôt, j'allais dire, carrée, sèche, mais pour des raisons précises qu'on peut découvrir quand on lit l'Épître aux Hébreux. Donc aujourd'hui, dans l'alliance inaugurée par le sang de Jésus-Christ qui nous unit au Père, nous sommes appelés en tant que l'Église à entrer dans une relation, dans une alliance de relation. C'est ça que Dieu veut. Une alliance de relation avec lui et une alliance de relation entre nous. Amen. Amen. Celui qui n'entre pas dans cette pensée-là est encore dans l'ancienne alliance.
celui qui s'approche de Dieu avec une autre pensée que ça, celui qui s'approche de Dieu avec dans la tête et dans le cœur le désir de vivre un truc religieux sec, bizarre, où on ne fait qu'offrir des sacrifices, n'est pas encore entré dans l'alliance nouvelle. Parce que la nouvelle alliance, c'est une alliance vivante, c'est une alliance de vie, c'est une alliance de relation. C'est ça que Dieu veut. C'est pour ça que Dieu est venu habiter maintenant en nous. Je dis, y a-t-il meilleur rapprochement? Y a-t-il meilleure relation entre deux entités que quand ces deux entités éliminent tout l'espace qui les séparait? Est-ce que vous voyez l'œuvre que Dieu a accomplie en faisant de nous son temple? C'est-à-dire, pour ainsi dire, hein, je parle un peu à la manière des hommes, tout l'espace qu'on pouvait voir entre le Père créateur et puis ses créatures, ses adorateurs, il a éliminé tout ça pour que désormais nous soyons le plus près possible de lui. Nous n'avons plus à traverser le parvis. On n'a plus à traverser le lieu saint. Nous demeurons éternellement dans le lieu très saint, dans la présence du Père éternel. Amen. Mais, bien aimé, ça exprime le désir de Dieu de s'engager avec nous et de nous engager avec lui dans une relation qui est fondamentalement une relation d'amour. Une relation d'amour. Et vous voyez, c'est quand nous regardons notre relation avec le Seigneur sous cet angle que nous pouvons comprendre quand il dit que ses commandements ne sont pas pénibles. Oui, non? Il dit dans ce passage-là, je vais le trouver. Et il dit en 1 Jean 5, 3, que car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. C'est quand quelqu'un est entré dans l'esprit de l'amour de Dieu, comme Dieu le veut là, qu'il comprend que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Mais celui qui regarde Dieu de l'extérieur et non pas de l'intérieur, ben, il le voit à distance et c'est à ce moment-là que les commandements de Dieu deviennent pénibles pour lui. Parce que son esprit n'est pas en fusion avec l'esprit de Dieu. C'est lui. C'est lui qui fait. C'est encore lui qui fait. Il n'est pas encore dans Galates 2:20. C'est encore lui qui fait. C'est encore elle qui se débat. C'est encore lui qui est en train de se battre, de se débattre, de s'embrouiller, de s'embourber, de tourner en rond, de se disperser, de s'éparpiller. Mais parce que c'est ce qui arrive quand l'éloignement se fait d'avec Dieu. La norme, ce que Dieu a établi, comment ça doit être avec lui là, nous sommes son temple. Donc il est avec nous, il est en nous, c'est ça. Donc s'il y a autre chose qui vient, une autre façon de voir, une autre façon de faire, qui ne ressemble pas à Dieu est en moi, bon, le fruit que ça va produire naturellement, c'est un fruit qui ne correspond pas à ce que Dieu entend faire, à ce que Dieu a prévu faire. Donc, la première chose à comprendre comme conséquence ou bien signification de la présence de Dieu en nous, de l'Esprit de Dieu en nous, c'est que Dieu vient habiter en nous pour engager une relation plus proche, plus chaleureuse, plus vivante. C'est ça que Dieu veut. Une vraie relation dans laquelle il y a la vie. Pas une relation de règlement rigide, mais une relation dans laquelle il y a la vie. Alors, en même temps que je dis ça, ça ne veut pas dire que dans la marche avec le Seigneur, il n'y a pas de choses à respecter. Il n'y a pas une manière de vivre la foi en Christ, que chacun fait ce qu'il veut. C'est pas ça. Ou bien chacun va prétendre que bon, lui c'est comme ça, il est inspiré. Donc, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le Christ, là, c'est lui qui est notre exemple, notre modèle. En tout. Notamment sur ce point-là, de comment nous sommes supposés vivre notre relation avec le Père. C'est le Christ que nous regardons. Comment Jésus-Christ lui-même a vécu avec le Père. Quelle relation il a eu avec son Père. C'est ça qui est notre modèle. Il n'y a pas un modèle qu'on va regarder quelque part encore. Donc, si il y a un modèle unique qui est là,
que nous trouvons dans le Christ, ça veut dire que notre marche avec le Père ne peut pas être une marche à la carte. Chacun fait à sa manière comme il veut. Non, chacun fait comme Christ a fait. Chacun fait comme Christ a montré. La façon dont Christ lui-même a été le Fils bien-aimé du Père. C'est comme ça que nous également, on doit s'engager dans une relation semblable avec le Père. Avec le Père. Mais bien sûr, par Jésus-Christ, parce que c'est Christ qui nous conduit au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, il nous a donné Christ comme la porte qui s'ouvre vers lui. Christ, notre modèle. Christ, notre exemple. Et vous voyez, tout ça, ce sont des choses qu'on ne devine pas. C'est une vie qu'on ne devine pas. On ne fait pas de devinettes. On ne fait pas de pioche. Ce n'est pas des devinettes. C'est les Écritures. C'est la parole de Dieu. C'est les évangiles. C'est les épîtres. Ce sont même les paroles des prophètes. C'est tout ça. C'est dans tout ça que Christ nous est révélé. C'est dans tout ça que Dieu nous est révélé. Donc, c'est la connaissance de ces paroles-là qui nous révèle la connaissance des voies de Dieu, qui nous révèle c'est quoi la vie que le Seigneur veut que nous menions avec lui. Ce sont des choses que nous devons rechercher, chercher à comprendre, discerner, contempler, voir comment Christ lui-même a été et puis voir qu'est-ce qu'il a transmis à ses apôtres. Parce que par la suite, pour vivre la vie de l'Église, c'est les apôtres que nous regardons également. Comment les apôtres ont été devant le Seigneur, comment ils considéraient le Père, quel rapport les apôtres eux-mêmes ont eu avec le Père. Quand nous lisons ça dans les Écritures, quand nous étudions ça dans les Écritures, alors, je le dis à dessein, quand nous lisons, quand nous étudions, quand nous méditons et tout ça, c'est parce que tout ça, ce sont les moyens que nous avons de connaître, de comprendre ces choses-là. C'est pour ça que le Seigneur permet que nous puissions avoir accès à ces connaissances-là pour que nous puissions nous les approprier et puis nous engager de la bonne manière avec le Seigneur. De la bonne manière avec le Seigneur. Là, je suis en train d'atterrir sur ce que le bien-aimé disait tout à l'heure. Pour que nous puissions nous engager de la bonne manière avec le Seigneur. Mais si tu ne connais pas les Écritures, si tu ne t'intéresses pas à la parole de Dieu, si tu n'as pas ce désir brûlant de connaître, de comprendre, de savoir quelle est la pensée de Dieu concernant ma relation avec lui, ça devient compliqué, bien-aimé, voire impossible. Voire impossible. Donc, oui, à un moment donné, on peut être un peu dans les nuages. À un moment donné, on peut être un peu dans les nuages. Dans le brouhaha qui nous entoure là, facilement, on peut être un peu dans les nuages pendant quelques temps. Mais on ne reste pas dans les nuages indéfiniment. On ne reste pas dans les nuages indéfiniment. Parce que c'est ça, le travail que le Saint-Esprit vient faire en nous. Quand Christ l'introduit, quand Christ le présente, il le présente comme celui qui vient pour nous conduire. Il vient pour nous conduire. Donc l'Esprit de Dieu en nous là, avec la parole de Dieu qui vient en nous également, c'est la combinaison qui nous permet justement de discerner, de comprendre. Mais ça vient avec une relation. Ça vient avec une communion avec le Seigneur. Ça vient avec des rapports qu'on crée, qu'on tisse, qu'on construit, qu'on bâtit avec le Seigneur. Vous voyez, tout ce que je dis, tous ces verbes que j'utilise là, ça veut dire qu'il y a de l'action dedans. Il y a de l'action dedans. Quand nous avons compris ce que c'est que la vérité qui est contenue dans la présence du Saint-Esprit en nous, comme étant son temple, mais ça nous amène à désirer avoir cette relation personnelle, intime avec Dieu par son Esprit, avec Dieu par Jésus-Christ. Et ça, c'est des choses que nous devons vouloir. C'est ça qui est le moteur de notre vie spirituelle. Ce désir-là d'être avec le Seigneur, d'avoir communion avec le Seigneur. Et cette communion-là, elle s'établit avec le Seigneur dans la prière, dans la connaissance de sa parole. Elle s'établit avec le Seigneur dans tout ça. Tout ce qui entre en compte dans notre marche, dans notre vie, en tant que chrétien, en tant que fils et fille du Seigneur. Donc, bien-aimés, c'est sur ça que je vais terminer aujourd'hui. Parce qu'on va continuer encore. La dernière fois, je vous ai dit que l'objectif de la prédication, de l'enseignement, là, ce n'est pas
de remplir ou bien de donner des nouvelles choses ou bien de faire, voilà, on donne beaucoup et puis on s'en va. Non, l'objectif, c'est que même si on a reçu un peu, on a reçu 2-3 paroles, qu'on apprenne à s'approprier ces 2-3 paroles-là. On apprenne à les digérer, à les ruminer, jusqu'à ce que ça prenne vie en nous et puis que ça fasse partie de nous, que ça devienne, ça fasse partie de notre nature. Voilà. Donc, les quelques paroles que nous sommes en train de partager et sur lesquelles je vais m'arrêter pour aujourd'hui, là, recevons-les ainsi. Et puis, allons et évaluons, apprécions nous-mêmes la qualité de notre intimité avec le Seigneur. Parce que c'est là-bas, là. Oui, quand quelqu'un a des problèmes dans sa marche, dans sa vie de chrétien, c'est de là-bas que ça vient. Il y a quelle intimité entre toi et puis le Seigneur? C'est de là-bas que ça vient. Si là-bas, c'est froid, c'est clair que tout le reste sera froid. Bon, peut-être si tu es un bon comédien, tu peux présenter une apparence de chaleur, mais en réalité, tout sera glacé, tout sera froid. Donc, si nous voulons nous évaluer, nous sonder, et puis voir où nous en sommes, et puis voir comment nous prenons en compte les observations qui ont été partagées aujourd'hui, allons à la source, bien aimé. Il ne faut pas qu'on reste dans les examens périphériques. Il ne faut pas examiner les feuilles qui sont en train de s'assécher là. Le problème ne vient pas des feuilles. Ce n'est pas les feuilles elles-mêmes qui décident de devenir sèches et puis elles s'assèchent. Non. Les feuilles deviennent sèches parce que à la racine, là, il y a problème. Ou alors, sa connexion avec le tronc, là, il y a un problème là-bas. C'est pour ça que les feuilles deviennent sèches. Donc, c'est là-bas qu'il faut voir la connexion entre le sarment et puis le cep, là. C'est là-bas qu'il faut voir. C'est quand il y a un problème là-bas que les feuilles, là, deviennent sèches et qu'il n'y a pas de fruits. Les fruits qui naissent sont des fruits avortés. Parce que c'est petit comme ça. Ça ne mûrit jamais et ça pourrit dessus. Donc, ça donne l'impression qu'il y a fruits, mais en réalité, il n'y en a pas. C'est des faux fruits, des mauvais fruits. Or, ce que le Seigneur veut, c'est de bons fruits. Et beaucoup de bons fruits. Donc, examinons ça. Examinons l'état de notre connexion au cep. Examinons ça. Et en toute humilité et en toute honnêteté, si nous notons, nous devrions le noter. Ça fait partie du travail du Saint-Esprit en nous aussi. C'est pour ça qu'il nous habite aussi. Il ne nous force pas, hein, mais il nous montre, il nous révèle, il nous indique, il met la lumière, puis il dit, regarde. Maintenant, si toi, il a mis la lumière et que tu dis, bâche, bon, lui c'était. C'est ça. Ou un peu, c'est le travail que les prophètes faisaient en Israël. Dieu les envoie, ils parlent. Il les envoie, ils parlent. Il les envoie, ils parlent. Ils parlent. Bon, libre au roi d'écouter ou bien de ne pas écouter. Le roi qui a décidé d'écouter, bon, il redresse ses voix dans sa manière de gouverner le peuple, ce que Dieu a dit, il en tient compte, et puis il redresse, hop là. De ces rois-là, on a dit que c'était des réformateurs, ils ont restauré le culte en Israël et tout ça. Mais bon, ceux qui ont voulu en faire à leur tête n'ont pas écouté les prophètes, mais les prophètes ont parlé. Ils ont parlé, ils n'ont pas écouté. Bon, ils en ont fait à leur tête, et puis, bon, ce qui devait arriver est arrivé. Donc, il y a longtemps que Dieu ne force pas. Il n'a pas forcé avant, il ne force pas aujourd'hui. L'Esprit nous éclaire, il nous oriente, il nous indique. Écoutons humblement, redressons, corrigeons. Parce que, ouais, ce que Dieu veut, la mission, le travail de l'Église, ça tient à cœur au Seigneur. Ça lui tient à cœur. Le Seigneur n'a pas suscité l'Église juste pour que des prophéties s'accomplissent ou bien juste pour que on parle un peu des églises ou bien on dit pour faire un peu. Non, c'est pas ça. Christ nous appelle la lumière du monde, celle de la terre. De l'Église, Christ dit qu'il bâtira son Église et que ni la mort ni la porte du séjour des morts ne prévaudront contre elle. Voilà hein, les thèmes dans lesquels le Seigneur Jésus-Christ parle de son Église. Maintenant, quand il dit comme ça, là, ce n'est pas des anges qui vont les recruter pour faire comme ça. C'est de nous qu'il s'agit. C'est de nous qu'il s'agit.
C'est pour accomplir ces grandes choses que le Christ a annoncées de cette manière-là que le temps est arrivé où l'Esprit de Dieu habite désormais en nous. Parce que où on doit aller là, c'est costaud. Où on doit aller là, c'est profond. Ce dans quoi Dieu doit nous conduire là, c'est pas léger, c'est du lourd. Mettons-nous en ordre de bataille. Mettons-nous en ordre de bataille. Et puis, laissons le Seigneur nous conduire. Amen. Amen.